J'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'une pièce avait éclaté. Du coup, je pense que celui qui a éclaté. Ah punaise, je suis dégoûtée. En vrai, je suis dégoûtée. Et coucou, du coup aujourd'hui on est le 15 juin 2026. Je vais essayer cette semaine de faire un vlog préparation de marché, enfin en gros. Je pars en stage pendant une semaine, donc je dois avancer au maximum le travail avant de partir pour que tout soit prêt pour mon prochain marché qui est le 28 juin. Donc du coup sur le mois de juin j'ai déjà fait les 2 marchés par rapport à la dernière vidéo où c'était une vidéo de préparation des marchés pour le mois de juin. Je pense que je vais commencer par faire un petit rex des 2 marchés que j'ai réalisés et de voir un peu ce que je modifie et j'améliore pour mon prochain marché. Donc l'idée là, avant de partir, donc je pars en stage mercredi, je sais pas trop quand dans la journée. J'ai pas mal de trucs à faire en perso, mais côté pro, on va dire que je pense faire un retour, me poser pour me faire un point sur les 2 derniers marchés qui se sont passés, faire la liste de toutes les pièces que je dois produire, du coup voir un peu les objectifs que je me suis fixés, parce que du coup je rentrerai quelques jours avant le prochain marché. Donc l'idée ça serait de produire un peu cette semaine. Je vais essayer de tournasser quelques pièces pour qu'elles soient sèches pour mon retour, que j'ai plus qu'à émailler et cuire avant de faire le marché. Mon dernier marché du mois de juin. J'ai aussi un inventaire de toutes les matières premières à faire et de voir si je passe commande, parce que souvent l'été c'est catastrophique pour passer les commandes et les avoir attendre, donc je veux pas perdre de temps là-dessus cette année. Donc j'ai l'inventaire à faire et j'aimerais aussi essayer de faire quelques prototypes de pièces que j'aimerais mettre en place pour le mois de juillet. Donc ça fait beaucoup, ça fait un gros planning un peu chargé, mais bon, voilà, l'idée c'est de faire ça. Donc moi je vais commencer de mon côté. Là il est déjà 15h, on est lundi. L'idée c'est de faire, je vais me faire une petite fiche récap. Je pense que pour faire des rex de marché ça peut être pas mal. Je vais faire du coup les 2 rex des marchés. Je sais même plus les dates à laquelle. Les 2 derniers marchés c'était quand? Dimanche 7 et samedi 13 juin. Donc voilà, je vais faire la fiche, je fais le récap et puis je vous reviens pour faire un petit bilan. Alors du coup on se retrouve, j'ai mes petites fiches bien remplies. Bon, je fais ça rapidos avec je me suis aidée de ChatGPT pour redéfinir la trame et puis pour aller plus vite, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour mémoire pour l'année prochaine, mais j'ai pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel quoi. Du coup, si on fait le bilan des 2 premiers marchés du coup du mois de juin, sachant que j'en ai que 3 ce mois-ci, il faut savoir que ça a été un mois très calme. Il y avait, dans l'ensemble, ça a été compliqué parce que malgré le fait que ce soit des marchés d'artisans et d'artistes, ce vers quoi je me focalise cette année,
il y avait une clientèle la clientèle était très peu étrangère. Et du coup, moi, c'est mon client, le chiffre d'affaires est fortement lié à la présence des étrangers. Ça s'est ressenti au panier moyen. Hein. J'ai vendu essentiellement des petites pièces à des petits prix. Mon stand attire toujours autant, mais malgré tout, je voyais bien que le portefeuille ne suivait pas en face. Et que la plupart des gens qui s'arrêtaient pour juste regarder sans acheter, c'était des Français. En vacances, certes, mais des Français. Pas des locaux. Donc du coup, ça a été un mois relativement calme. Les chiffres ne sont pas bons. Moi, je me suis fixé, on va dire, une moyenne entre 300 et 500 euros par marché. Je l'ai atteint sur un marché et pas l'autre. Je suis très loin d'avoir atteint le seuil minimum. Donc sur le mois de juin, pour l'instant, on n'est pas bon. C'est pas catastrophique, mais on n'est pas bon. Et c'est essentiellement lié à l'absence de la clientèle principale. Les étrangers ne sont pas présents actuellement sur ces lieux-là. Lieux qui sont pourtant très touristiques. Du coup, voilà. Ça, c'était pour le contexte. Donc, si on se souvient, je sais plus si je l'avais filmé dans le dernier vlog préparation, mais en gros, j'avais des salières magiques que j'ai pas déballées parce qu'elles étaient pas cuites pour le premier marché, mais je les ai sorties pour le second. J'avais des pots à sel, j'avais... qu'est-ce que j'avais d'autre en nouveauté ? Non, c'est les deux seules nouveautés, parce qu'après, j'avais fait des tests pour des beurre Yahoo, mais finalement, j'ai pas continué j'ai pas eu le temps de continuer la production, donc ça sera des nouveautés, je l'espère, pour le mois de juillet. Donc ouais, sur ces marchés-là, par rapport au mois de mai, donc il y avait quelques nouveautés. J'ai repris mon affichage de certaines pièces et j'ai également modifié un peu le déballage avec le présentoir, avec quelques présentoirs en plus. Enfin, j'ai changé en gros les présentoirs pour augmenter la capacité de mon stand. Donc voilà, c'était à peu près les nouveautés, en gros les modifications que j'ai fait par rapport au mois dernier. Ça, malgré tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas la clientèle et que je vende beaucoup moins, ça a quand même porté ses fruits parce que donc sur le deuxième marché, les salières magiques, j'avais fait une affiche que je mettrai peut-être là en vidéo, que j'insérerai. Donc j'avais fait une affiche explicative et ça marche plutôt bien à chaque fois de toute façon que je fais des petites affiches explicatives. Les gens forcément ils sont intéressés, ils s'arrêtent, ils testent, etc. J'avais mis aussi une salière test, celle que j'avais testée en vidéo. Après les personnes, ça les effraie un peu la quantité de sel qui tombe. Donc il faudrait peut-être que je reprenne les pièces, que je les modifie, que je les améliore pour réduire un peu le goulot qui permet de faire tomber le sel, parce que il est vrai que ça dépend comment on prend la pièce et comment on la secoue, il y a beaucoup de sel qui peut tomber. Mais malgré tout, le fait que ce soit un produit qui ne voit pas très souvent, que ce soit sur les marchés ou ailleurs, du coup ils sont vachement intéressés. D'ailleurs, ça c'est le point positif que je retire on va dire de la première partie de la saison, donc du printemps. Toutes les sorties que j'ai faites, en fait, ce que j'ai remarqué sur les pièces que je vendais, c'est tout ce qui se voit peu. En gros, tout ce qui est bol, assiette, etc. Les produits de base que j'avais au départ. Moi, au départ, j'avais une gamme très 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 classique. Des mugs, des tasses à expresso, des assiettes, des bols, à peu près tout. J'avais quelques huiliers. J'avais de suite fait des repose-cuillères et les gratailles. Je vendais énormément de gratailles, ce qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Mais j'ai agrandi ma gamme et j'ai fait des pièces beaucoup plus complexes. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que
même si les prix diffèrent, ils préfèrent aller sur une pièce plus chère, plus atypique, typiquement des presses-agrumes, des gros saladiers, là les salières magiques, que d'aller vers des mugs, des bols, des assiettes. Même, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'y trouvent pas forcément l'utilité. Après, je pense aussi que c'est parce que très souvent on m'achète certains produits pour faire des cadeaux. Et donc je pense que voilà, un presse-agrumes, ça peut, voilà, ça sort du lot, alors qu'un mug, bon, on sait pas trop si la personne peut-être elle boit un café, si, peut-être que les personnes rencontrent des difficultés là-dessus à choisir, elles savent pas trop. Donc il faut vraiment que je fasse évoluer ma gamme pour du coup augmenter on va dire qu'il y ait toujours des nouveautés, puisque comme je fais des marchés en fixe et que je revois certaines personnes, il faut absolument que j'ai de la nouveauté, sachant que moi ma gamme de couleurs elle évolue pas, même si j'ai quand même fait rentrer la 3e gamme. J'ai 3 gammes différentes. Il y en avait une qui était dans une boutique, que j'avais pas le temps de reproduire la gamme complète pour le marché. Du coup là j'ai dit tant pis, en fait je vais produire un peu parce que j'avais une commande par rapport à ça. Et donc bref, mais du coup je l'ai réintroduit sur les marchés, et c'est vrai que d'avoir de la nouveauté, c'est les pièces que j'ai vendues en fait. Enfin, les personnes se sont plus rapidement rabattues sur ces pièces-là puisqu'elles les ont moins vues. Enfin, à mon avis, c'est cet effet-là. Du coup, dans ce qui a bien marché, voilà, c'était essentiellement toutes les nouveautés, d'avoir un produit d'appel. J'ai fait l'erreur sur un des marchés de pas mettre les pierres d'apaisement. C'est mon produit d'appel, c'est le produit le moins cher que je vends. Et en fait, quand je regarde ma recette, c'est ce qui m'a manqué parce que, comme je vous dis, comme j'avais pas, mais à ma clientèle de base, il y avait pas beaucoup d'étrangers. Alors il y avait une course de vélo aussi, une très grosse course de vélo le même jour qu'un des marchés, et du coup je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui est allée regarder la course de vélo et qui n'a pas du coup été présente sur les marchés. Mais bon, dans l'ensemble je pense qu'il y avait quand même beaucoup moins d'étrangers que d'habitude. Et du coup en fait j'avais pas sorti ces pièces là, je m'en suis rendu compte au milieu de la journée, j'aurais pu les sortir mais j'avais pas pris ma petite affiche explicative, etc. Donc en fait voilà, j'ai un peu négligé ma préparation, et en gros ce qui me manque dans mon chiffre d'affaires ce jour-là, c'est à peu près le chiffre que je fais avec les prix d'appel pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une pièce à partir d'une vingtaine d'euros. Donc ça a été une erreur de ma part, et ça il faut que j'y prête plus attention, c'est toujours d'avoir un prix d'appel lorsque c'est possible et que les organisations le permettent, parce que des fois on est interdit de vendre à un certain prix selon la concurrence qu'on a autour de nous, par exemple sur des marchés d'art. Donc ça voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc en gros, les nouveautés ont plutôt bien marché. Le fait de faire évoluer, de changer un peu ma gamme de couleurs, même si je reste dans mon thème, ça permet de rajouter de la nouveauté. J'ai changé la présentation de certaines pièces pour augmenter mes capacités de présentation. C'est plutôt prometteur. J'ai encore beaucoup à faire. D'ailleurs, ce sera un des points qu'il faut absolument que j'aborde cette semaine. Mais en gros, il faut que j'augmente absolument mes capacités de déballage par rapport au métrage qu'on a. Parce qu'en fait, je me rends compte, là, sur le dernier marché, j'ai fait le choix de pas déballer les pièces un peu plus complexes que je fais à base de céramique et de raffia. Et en fait, ça a manqué parce que c'est quelque chose qui attire l'œil, même si je vends pas toujours ces pièces-là, c'est quelque chose qui attire l'œil. Et quand elles sont pas déballées, ça manque. Sauf que là, j'étais sur une place où clairement rien n'était plat, j'étais en pente. Donc en fait, tout ce que je ne mets pas sur... j'ai pris quelques photos, quelques vidéos du stand, mais en gros, je déballe sur des pieds... comment on appelle ça? Des tréteaux d'architecte. Et du coup, quand c'est pas parfaitement plat, bon déjà, c'est compliqué.
Mais derrière, en plus, j'ai des étagères que j'ai fabriquées et du coup, là, c'est une cata quand c'est pas plat. C'est assez compliqué de les déballer et du coup, je me suis pas sentie parce qu'on avait très très peu de place. On n'avait même pas la place pour avoir des passages entre nos stands. On a dû se débrouiller autrement. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ça casse un peu. Faut toujours s'adapter sur les marchés, etc. Et là, je vois que il m'a manqué quand même un peu d'espace sur mon stand. Donc il faut absolument que j'améliore les choses à ce niveau-là. Je sais pas si c'est d'agrandir les planches que je mets, si c'est, je sais pas trop, mais en tout cas, il me manque de la place. Et du coup, j'ai pas bien défini. C'est pareil, j'essaierai de mettre des petits extraits des vidéos que j'ai pris. En fait, j'ai pas bien défini les espaces entre les objets. Et du coup, visuellement, je pense que les gens se perdent. Il faut vraiment que j'arrive à cloisonner un peu mieux les choses avec des présentoirs différents au lieu d'avoir sur un même présentoir. Typiquement, là, j'avais un escalier sur lequel j'avais des tasses à expresso, les salières en magique et des petits bols pour mettre des sauces ou quoi. Et en fait, je pense que les personnes, elles ne voient pas avec la quantité de pièces qu'il y a et le fait qu'elles soient sur un même stand, sur un même présentoir hyper rapproché, fait qu'elles captent pas qu'il y a différentes pièces. Donc ça serait à améliorer. J'ai trop d'espace mort aussi sur mon stand qui font que du coup je perds en visibilité à certains endroits et du coup j'ai moins de place de déballage. Enfin, en gros ça crée des zones où en fait les produits se voient moins. Donc tout ça c'est à améliorer. Il faut absolument que je réfléchisse à tout ça, que j'achète le nécessaire avant mes prochains marchés parce que il faut que j'arrive à voir. Il faut que je définisse mieux ma gamme de produits déjà parce que j'ai trop de bols différents, et ça c'est pas clair. Ça c'est pareil, je fais des tailles différentes et tout, donc ça noie un peu les gens. Il faut que sur les bols j'ai 2 tailles, sur les assiettes 2 tailles. Enfin voilà, c'est le grand maximum. Il faut pas que parce que des fois en produisant à quantité de terre égale, je fais des pièces plus grandes ou plus petites, mais c'est très visible à l'œil. Enfin, si on les met côte à côte, en fait, on peut le voir facilement. Et du coup, je perds les gens. Enfin, du coup, ça me va pas trop de déballer comme ça, parce qu'il faudrait que je puisse empiler un peu les pièces. Donc ça, c'est à améliorer. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Donc pour les prochains marchés, il faut que je fasse rentrer de la nouveauté, parce que donc en nouveauté, j'aimerais bien faire des passoires et j'aimerais bien faire des beurriers à eau. C'est des produits qu'il faut absolument que je fasse rentrer. Pareil, j'avais des saladiers un peu plus gros que ce que j'ai d'habitude et à chaque fois que j'en pose un sur le stand, il s'en va dans la journée. Donc ça, il faut que j'en ai toujours en fait, parce que je pense que les gens, les petits trucs, c'est sympa, mais en fait, je pense que quand ils y voient pas l'utilité, c'est compliqué pour eux. C'est plus facile pour une personne d'acheter un beau saladier que d'acheter des assiettes, surtout quand on est en famille. Donc ça, il faut que je pense à des trucs comme ça. Et après, j'aimerais réintégrer pour le mois de juillet aussi les huiliers, que j'avais mis un peu de côté parce que j'avais des problématiques d'étanchéité au niveau du bouchon, au niveau de l'émaillage intérieur des pièces, etc. Donc ça, il faut que absolument pour pour cet été juillet-août, il faut absolument que j'ai des pièces comme ça pour augmenter le panier moyen. Et après, je croise les doigts qu'on ait un peu plus d'étrangers, mais ça ne dépend pas de moi. L'affichage a été validé et après qu'est-ce que j'ai mis en amélioration ? J'ai mis aussi le fait de mettre des petites étiquettes en céramique sur lesquelles je puisse écrire. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi, mais il faut absolument que je le mette en place parce que c'est super. Je trouve que c'est super utile et ça va dans le style de mon stand pour un peu expliquer aux gens les produits, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Pour qu'ils puissent davantage se projeter. Et après, c'est déjà pas mal. Et oui, en amélioration aussi, on a eu un mois, on n'est que au mois de juin, et il a fait extrêmement chaud, mais alors,
C'était lunaire, vraiment, c'était vraiment la cata. Moi, j'ai bronzé sous mon parasol. Enfin, j'ai pris un coup de soleil sous mon parasol. Parce que j'ai pratiquement pas bougé la journée et j'étais pas en plein soleil. Et j'ai pris des couleurs de ouf. Donc ça, c'est vraiment c'est à prendre en compte, sachant que cet été, je vais faire plusieurs journées où il y a le soir aussi. C'est-à-dire qu'on fait journée nocturne. C'est des très 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 grosses journées. Enfin, vraiment, c'est des journées... c'est très long, c'est très compliqué, il fait très chaud. Donc là, je dois m'améliorer. Déjà, je dois améliorer le positionnement de mes parasols parce que moi, je suis restée à l'ombre toute la journée. Mais par contre, mon stand, à partir de 14-15 heures, il était en plein soleil. Et les personnes qui passaient dans l'allée, elles étaient en plein soleil. Donc en fait, les gens, ils restent pas. Donc il faut que j'essaye de trouver un système pour mettre comme une espèce de casquette. Alors sur les barnums, ça existe, mais je sais pas sur les parasols s'il y a un équivalent. Mais en tout cas, il faut que je trouve un moyen de mettre en place quelque chose pour les gens parce que ça devient... personne s'arrête, quoi. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Donc peut-être cet été, le fait qu'on soit avec les nocturnes et tout, ça marchera un peu mieux. Mais j'y crois pas trop. Donc on verra bien ce que ça donne. Et voilà pour le bilan. Voilà pour le bilan. Le dernier marché, du coup, ça sera le 28 du mois de juin. Ça sera le 28. Ça sera à mon retour. J'ai pas la liste avec moi des pièces, mais en gros de mémoire, il me manque des salières magiques, il me manque des tasses hautes, il me manque des pots à sel, il me manque beaucoup de gratailles. C'est un truc alors soit j'en vends pas du tout, soit je vends que ça. En fait, quand il y a des personnes, ça fait très touristique, j'ai l'impression, alors que c'est pas un produit, moi que j'avais prévu comme ça à la base. Mais du coup, c'est un produit qu'il faut absolument que j'ai en plus grosse quantité. Alors ça m'a pas manqué sur le marché, mais en fait j'ai bien vu que en gros je fais une gamme tricolore et les tricolores ils sont partis de suite. Bon, des fois c'est pas le cas, mais bon là du coup il m'en manque, il faut absolument que j'en ai pour le prochain marché. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Il me faut aussi des gros saladiers. Et après, si j'ai le temps, il faut absolument que je produise un peu plus de pièces de ma nouvelle gamme tricolore. Parce que ça va permettre... bon là, je suis sur un marché sur lequel je ne suis jamais allée. Donc les gens me connaissent pas. Donc les locaux, etc., je sais que c'est un endroit où il y a beaucoup d'artisans, où il y a beaucoup de... Les gens aiment ce genre de marché. Donc je pense que je peux travailler. Et que si j'ai pas la totalité de mon stand, c'est pas très grave. Mais j'aimerais... je vais pas me mettre la pression non plus pour faire un énorme stand. Je vais aller à l'essentiel. Je prendrai peut-être pas les pièces complexes ni rien. Peut-être je les prendrai pour faire un peu de déco. Mais je vais rester quand même soft. Parce que je sais pas comment ça se passe. Le déballage, le remballage. Est-ce qu'on a le temps de bien rentrer les véhicules Parce que ça dépend des endroits. C'est très 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 souvent la course. Et j'ai pas envie de me rajouter un stress supplémentaire par rapport à ça. Donc, pour cette partie-là, entre autres, d'ailleurs pour ce marché, on m'a toujours pas répondu sur comment je fais pour payer. Parce que pour l'instant, j'ai pas payé. On m'a dit que ma candidature avait été retenue, mais j'ai pas payé. Donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Voilà un peu pour la suite. Maintenant, au programme, j'ai quoi ? Je dois un peu préparer, donc il est quelle heure ? Il est 16h. Il faudrait que, peut-être je vais aller à l'atelier. On va se retrouver à l'atelier parce que j'ai du tournassage à faire. Je dois lister un peu, peut-être préparer les balles de terre parce que demain je vais tourner. Je pense que demain matin je vais tourner. Et ce soir je déchargerai toute la voiture. Parce que demain il faut que je l'amène au contrôle technique. Donc, et là il fait beaucoup trop chaud dehors. Donc on va attendre ce soir d'être un peu plus au frais entre guillemets. Puis il y aura peut-être moins de vent parce qu'il y a beaucoup de vent aussi. Donc voilà.
Ouais, bah, je pense qu'on va soit se retrouver à l'atelier, soit je reste au bureau et je bosse un peu. Je bosse un peu sur le design du stand. Je sais pas. En fait, j'ai tellement de choses à faire et si peu de temps que, en fait, il faut que je priorise un peu. Je vais me poser, je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, voilà. Et coucou. Du coup, il est presque 20h, on se retrouve fin de journée, le four. Je vais vous montrer la température, enfin moi je l'ouvre à peu près à 80 degrés. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'une pièce avait éclaté. Je crois savoir d'où vient le problème. Le problème vient du fait que je prends pas le temps de laisser sécher correctement les pièces et du coup c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bon, j'essaie de trouver un petit cadrage qui va pas trop mal. Donc je disais que je pense savoir d'où vient le problème, c'est que du coup j'attends pas assez que les pièces sèchent. Là j'étais trop pressée de lancer la cuisson et au final ça va me coûter encore de la casse. Voilà, on n'apprend jamais de ses erreurs décidément. J'ai l'impression de répéter toujours les mêmes problématiques, mais bon c'est pas grave, on va voir du coup ce que ça donne et toute la casse qu'il y a eu. Alors déjà on a un premier saladier. Il y a une micro coupure au milieu du saladier. Donc en fait, du coup, ça va être un saladier que je vais garder pour moi, tant pis. Mais voilà, typiquement, quand je l'ai fait, je savais que potentiellement la fissure allait réapparaître. C'est quelque chose que j'avais réparé. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc déjà, premier échec. Enfin une réussite, donc ça c'est un deuxième saladier, donc en gros c'est les premiers gros formats que j'ai essayé de faire. Je suis plutôt contente, ouais voilà. Puis les décors ils se poursuivent un peu à l'extérieur, donc celui-là c'est une réussite. Du coup je pense que celui-là qui a éclaté. Ah finalement je suis dégoûtée. En vrai, je suis dégoûtée parce que je savais qu'il allait. Enfin, j'avais presque prédit qu'il allait péter. Je suis un peu dégue. Mais bon, s'il a mis, c'est comme ça. Voilà, tant pis. Il fallait que j'attende un peu plus. Là, typiquement, c'est une erreur de ma part. Et donc, pour que vous vous rendiez compte, les gars. Voilà, du coup, toutes les pièces qui ont été touchées sont foutues. Donc déjà, j'ai déjà le... Oh mon doigt. Là, cette pièce, le repose-cuillère qui est mort et j'ai peut-être du coup les
Ah, comment ça s'appelle? Les huiliers qui sont morts aussi, donc on va voir. Je vais défourner tout ça et je vais voir un peu ce qu'il en est. Et bon, c'est pas ouf quoi. Bravo. Alors, du coup, on va commencer par un huilier. Celui-là, il est nickel. Donc les huiliers, je vais attendre qu'ils refroidissent. Hop. Je vais attendre qu'ils... je le tiens avec un chiffon parce qu'en fait, je me crame la gueule sinon. Ils sont encore très chaudes les pièces. Ouais, celui-là, je vais attendre qu'il refroidisse et demain matin, je le testerai, je pense, avec de l'eau. Pour voir s'il fuit et si le bouchon fonctionne bien aussi. Alors, le deuxième, il n'a pas l'air collé. Par contre, c'est trop chaud. Je peux pas le porter. Alors, le deuxième, pareil, pas de fissure. Je suis plutôt contente parce qu'en fait, je me rends compte, donc les huiliers, c'est les seules pièces pour l'instant que je fais en double cuisson. Et je me rends compte que l'émail, il tient quand même relativement bien, il craquelle beaucoup moins. Du coup, je me tâte, peut-être que je vais passer toutes les pièces en double cuisson en fait. Parce que ouais, c'est les premières pièces que j'ai décidé de faire en double cuisson. Parce que j'avais des problèmes d'étanchéité, donc du coup je savais pas si ça venait de l'émail que j'utilisais ou de la monocuisson. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'émail à l'intérieur. Et hop, oh super, les huiliers, il n'y en a aucun qui ont pris cher, donc ça c'est très bien pour la vente de demain. Si je pouvais les avoir, ça m'arrangerait. J'espère qu'ils auront le temps de refroidir correctement, que j'aurai le temps de les tester demain matin. Il faut vraiment que je me lève super tôt. Donc là, hop. Du coup, 3 huiliers sur 3 réussis. Donc la double cuisson a l'air de mieux fonctionner que la mono cuisson sur ces pièces-là. Des petits gratailles. Alors, je suis un peu deg parce que je vais avoir de la casse sur des pièces dont j'avais le plus besoin, quoi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Un deuxième grataille, ça c'est super. Ouais, il gratte bien. Parce que des fois, je les recouvre de trop d'émail et du coup, les pièces, ça aussi, c'est super. Ça sort super bien, donc je suis super contente. Trop chaud. Aïe. Bon. La cata. Donc voilà, typiquement, ce genre de pièce où tout a collé, ben, c'est à jeter. Donc j'ai un petit bac où je jette toutes ces pièces-là. Je peux rien en faire. Donc tant pis. Donc, je vais essayer de sortir la plaque sans blonder. Ça va faire mal. Hop. Alors, ben là je suis un peu deg. Voilà ce qui devait arriver. Donc j'ai des petits morceaux du dessus qui sont allés se loger dans le bas. Bon, typiquement ça m'embête sur ces pièces comme ça parce que c'est les pièces que je dois tisser, j'en fais pas souvent et là ça m'agace parce que j'ai un petit défaut. Donc je vais voir si je peux le rattraper à la ponceuse. Mais voilà, typiquement, putain, c'est dingue. Hein.
En fait, ça m'agace vraiment, tu vois, ce genre de situation, c'est vraiment... C'est les aléas du métier, c'est pas très grave. Donc là, j'avais d'autres poses cuillères. Alors c'est bizarre, le marron, il est vachement estompé. Bon, c'est pas très grave. Mais en fait, je me rends compte que j'ai peut-être trop fait dépasser le marron à pois là. Il dépasse un peu trop. Et du coup, celui du milieu, il n'est pas assez marqué. Mais bon, c'est pas très grave. Nous avons d'autres gratailles. Donc ça, c'est un peu les best-sellers, donc j'en avais plus. Et du coup, il fallait absolument que j'en refasse pour mon prochain marché. C'est pour ça que j'ai lancé la cuisson. Hop. Malgré le fait que les pièces soient pas totalement sèches. Du coup, ça m'apprendra à vouloir tout faire en même temps. Celui-là, il est nickel. Voilà, ça je vais pouvoir le prendre demain pour le tisser, je pense, sur le marché. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça me fera une petite occupation et en même temps je vais essayer de vous filmer les moches. Je vais voir ce que je peux faire. Hop. En fait, plus tard je ne remets pas, mais en fait je vous montre essentiellement le chiffon. Ouais, c'est assez dingue parce qu'il y en a eu partout dans le four, quoi. Donc cette pièce, ben voilà, une fois de plus. Je sais pas si je pourrais la mettre en vente parce qu'il y a un petit défaut. Bon, après, ça a été correctement émaillé. Ça a fondu en fait avec l'émail, mais il y a un petit morceau qui est parti. C'est vraiment, ça m'embête. Oh, des conneries. C'est dommage parce que ces assiettes elles sont super, donc je suis un peu deg. La troisième, qui est aussi nickel, mais en fait je fais pas très bien les finitions, je m'améliore de plus en plus, mais je me dis que je prends pas assez le temps de faire les finitions de mes pièces. Hop. Et après, donc ça c'est les fameuses salières, elles sont trop bien sorties. Est-ce que je vais pouvoir les tenir autrement? Je pourrais pas les tenir à la main parce qu'elles sont encore beaucoup trop chaudes. Mais en fait ça ressort trop bien avec cet émail, donc je suis trop contente. Oui, parce que là l'idée c'est que ces pièces, elles sont censées partir la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, il faut que j'appelle Cécile. Mais en fait, elles sont censées partir à la boutique. Hop. Donc déjà, je suis super contente du résultat. Je pense que je vais quand même les emmener sur le marché pour demain parce que c'est des pièces que je n'ai pas. Et ça me permettra d'avoir un peu plus de stock et de différencier un peu plus les choses. Et la dernière. Hop. Donc en fait on voit pas grand chose avec le truc. Donc là ce saladier il est bon. Là on a les petites salières magiques. Les 3 huiliers ils sont bons. Ça c'est bon. Ça aussi, ça aussi. Là il y a sur cette pièce là il y a un tout petit défaut. Ça là tout est bon. Sur cette pièce, ah non c'est sur celle-là. Ouais c'est sur celle-là où il y a un petit défaut. Je vais essayer de rattraper. Et en haut, il y a le fameux saladier pété, voilà, et celui-là que je vais, tant pis, garder pour moi parce que, je sais pas si on verra là, ouais, il y a une petite craquelure, fissure, donc voilà, je suis un peu deg, parce qu'il était trop mignon. Donc au final, voilà un peu pour cette journée, je pense qu'on va arrêter le vlog ici. On se retrouve du coup la semaine prochaine, on fera un débrief du marché et du coup je verrai si les choses que j'ai mis en place ont pu fonctionner ou non. Donc voilà, allez, tchuss.